Venez, on aborde ce thème-là, on fait une petite transition. Toi, t'en penses quoi? Il faut qu'il y ait minimum 10-15 cas par mois, il faut que... Non, ça sert à rien. Moi, personnellement, je préfère même si demain je suis millionnaire, je vais préférer rencontrer une meuf. Je vais cacher mon argent, je vais faire comme si je suis pauvre. Exactement. Si elle accepte comme ça, c'est bon. Ok. C'est déjà bon signe. Ouais. C'est Après, bon. elle peut transiter, elle peut changer ouais, d'enfant. après, oui. Après, Jamais à voilà. l'abri. Mais quand même, tu vois, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que dans le fond, déjà, elle m'accepte pour ce que je suis, pas pour le portefeuille ou quoi. Les meufs qui veulent un minimum. Même si c'est la meuf de mes rêves, elle me dit il faut que minimum t'aies 10 cas par mois. Même si je les ai, je vais lui dire non merci. Ouais. Si c'est ça tes critères, non merci, ça y est, c'est pas pour Parce que moi. ça veut dire que de base, la relation, elle est transactuelle. Tu vois. Oui, comme on l'a dit l'autre fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... Mais moi, j'avais une vraie question. Vous pensez sincèrement que les femmes modernes, je n'ai pas dit les femmes de l'ancien temps, peuvent aimer sincèrement aujourd'hui? C'est une vraie question, ça. Sans contrepartie en retour? Ouais, comme elles disent, le vrai love. Comment ça? Moi, j'ai déjà ma Ça veut réponse pas là-dessus. Bah, tu sais, aujourd'hui, dans une relation, il y a toujours une contrepartie. Ça veut dire, on s'aime, on est l'amour de nos vies, mais si Ouais, de derrière, tu manière remplis pas le inconditionnelle. frigo, bah voilà, tu vois. Je sais pas si tu vois. De manière Genre, même si inconditionnelle. t'es fauché, en fait, elle va Voilà. rester avec Même toi. si et tu te tout. retrouves Non, sous un pas pont. forcément fauché. Voilà. De manière inconditionnelle. Pas forcément fauché. De manière inconditionnelle. Excepté nos mamans. Parce que pour moi, il n'y a que nos darons Moi, qui pour peuvent moi, nous oui. aimer de manière inconditionnelle. Sinon, Toi- le reste, tout est conditionné. Bah oui. À partir du moment où tu me parles de la taille, c'est une condition la taille. Ouais, c'est vrai. Tu me parles de couleur de cheveux, de coupe, c'est une condition. Donc pour moi, c'est conditionné. Moi, je pense qu'elle peut, même si. Après, il faut savoir que tu peux aimer quelqu'un, mais partir quand même. Hein? Tu peux aimer la personne. Ouais. T'aimes la Non, personne. mais il a pas mais compris. Non, mais j'écoute. tu peux aimer la personne, Ah. mais partir quand même. Partir où? Bah, tu quittes la personne, genre tu restes pas avec elle. Ok. Parce que comme tu as dit, tu as des conditions et tout. Ça veut pas dire forcément que tu l'aimes pas. Mais toi, tu as prévu ça, tu as tel projet. Toi, tes projets ne collent pas avec les siens, etc. Tu pars. Ah, en gros, vous arrivez à la croisée des chemins. Voilà, exactement. Ouais, si je vois ce que tu tu veux vois. dire. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Mais pour moi. C'est que c'était pas assez fort. Ouais, Je dirais c'était pas assez fort. Oui. Oui, Ou bah alors, oui. c'est qu'il y a un Gérard, malade. j'ai pas dit que je cautionne. Hein. Ouais. Ou alors- Non, mais J'ai pas dit il y a un truc qui me dérange, je pars et tout. J'ai pas dit ça. Hein, mais, Ou alors, c'est qu'il y a un Mamadou qui est passé par là, mais en tout Comme cas, Mamadou si directement. le truc il est solide, c'est. je Non. cautionne pas ce qu'il a dit. Hein. Hein? Je cautionne pas ce qu'il a dit. Moi, je suis pas avec toi. Ça aurait pu être un Jean-Pierre. Ça aurait pu être Ouais, n'importe mais ça va qui. pas été un Jean-Pierre. Ça a été un Mamadou. C'est ça le problème. On va pas développer. On va pas développer. Mais, jure. non, mais moi je pars du principe, quand le truc il est dur, quand le truc il est solide, si ça se casse en cours de route, c'est qu'il y avait déjà un pépin. Il y avait déjà un truc de bizarre. Anguille sur roche. Ouais, je pense. C'est pas. Ouais, c'est sûr. Si c'est pas tout est rose et d'un coup, hop, c'est fini. C'est sûr Ouais, qu'il y il y avait a des toujours, trucs avant déjà. Parce que moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'à l'époque, tu vois, nos darons, ils se sont rencontrés quand ils avaient 17, 18 C'est ans. normal, les Et réseaux sociaux. jusqu'à aujourd'hui, ils sont Les encore réseaux ensemble. sociaux, Ouais. ça s'arrête là. Quoi? Bah, parce que là, il fait le parallèle avec l'ancienne génération. Comment ça se fait que nos parents, ils arrivent à rester. Ah, que nous, on n'arrive pas à Ouais, rester 4 longtemps ans ensemble. avant. Ouais, C'est ouais, normal. ouais. Les réseaux sociaux, frérot. T'es là, t'as ton téléphone, Pamela peut t'appeler, tu peux aller voir Carla, là. C'est normal, frère. Et vice versa. Du coup, le curseur, tu le mets où? Moi, tu penses que les meufs, elles fantasment sur Non, mais il y des a la hommes qui tentation. brillent. Mais Ouais, non, mais en fait, la tentation. tentation, elle est omniprésente, j'ai envie de te Ah, dire. ok, ouais. ok. Elle est omniprésente. Toutes Ok. les 2 minutes. Ok. Tu vas au travail, le collègue, tu es là, le taxi. T'entends combien d'histoires, même des choses qu'on a vues, Sony. Bon, des choses qu'on peut pas dire, mais Ouais. faut le voir pour le croire. Oui, on a vu, nous, Faut le on voir a pour vu le des croire. trucs, des meufs en couple, un petit coup de fil de Bastien, et puis ça y va, quoi, tu vois. C'est Après, réel. les noms, c'est pas les bons noms que tu dis. Hein. C'est Hein pas ça les bons noms. Vraiment, Alors, c'est on m'a pas. dit Mamadou tout à l'heure, donc là, maintenant, C'est je pas ça, réadapte mon discours, les gars, faut savoir. Ça Non, marche. et puis même, quand tu regardes bien, Ouais. le nombre de tromperies qu'il y a, parce que tu sais, comme tu as dit avec les téléphones, en fait, c'est le monde ouvert au pays des merveilles. Là, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux. Ouais. Et si t'es pas fort, si t'es pas focus dans ta tête, aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que quand on Après, arrive à un rien certain ne dit, stade, rien ne dit qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de tromperie non plus. Hein. si, ça devait exister. Mais Ah je oui. pense minoritairement. Ça, on peut pas savoir. De toute façon, Y avait on pas pourra accès. jamais savoir. Ouais, on pourra Il n'y avait ça, pas ouais. accès à quoi Il Y n'y avait avait- pas accès y a- aux gens dans Non, la il rue n'y avait pas ça. Tu as Il pas y accès avait pas. Aujourd'hui, un petit message, un petit Non, DM, moi, c'est je te parle, parti. je sais, je te parle en mais- termes de mais- valeurs morales. En termes de Ouais, mais, c'est pas les mais mêmes. même à l'époque, dans la rue, tu sais, et encore, c'était même plus facile d'aller draguer. Aujourd'hui, je peux pas draguer dans la rue. Non, tu peux pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont leurs écouteurs, ils ont trucs, ils ont nanani, AirPods. Excuse-moi, si t'es un beau gosse, tu peux. Hein. Oui, mais c'est très bien Tout ce qui est qu'en drague de rue, moi, j'aime pas. moi. en règle C'est générale, bidon, ça, en règle générale, c'est compliqué. Les gens, ils sont là, ils sont pressés, Mm. ils sont En en rush. tac, soit ils sont dans la voiture, soit ils ont les écouteurs, soit je sais Ça pas quoi et dépend tout. du C'est contexte. Si tu compliqué. vois que mais la regarde, avant, à l'époque Ouais. de nos parents, ça c'est
il y avait personne qui avait des AirPods, je sais pas quoi et tout. Tu pouvais parler à n'importe qui dans la rue, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, tac, on allait parler un petit peu, tu vois. C'est vrai. Donc pour moi, les tromperies avant, ça existait. Après, je pense qu'ils étaient aussi moins exigeants. Genre, l'amour était tellement fort que ça pouvait pardonner beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est fini, tu vois. Donc, c'est réel. Souvent, c'est comme ça. Ouais, et le pire, c'est que ça, c'est juste ce qu'on nous montre. Mais tu n'imagines même pas les histoires cachées en backstage. C'est terrible, franchement. Moi, c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je vous dis, les gars, hein, développez-vous, faites vos tales, bâtissez, construisez un empire. Comme ça, même si, admettons, vous faites tège, bah, vous avez déjà votre socle, vous êtes bien, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est ça, le truc. Moi, après, je compte pas sur ça, mais... Ah oui, aujourd'hui... Et les mariages, t'en penses quoi? Mariage, pour moi... Moi, je suis pas trop mariage. Utopie ou... Je suis pas trop mariage. On avait fait une vidéo qui avait bien marché sur ça, tu vois. C'est... les anniversaires de mariage. Ouais. Tu vois, les gens qui mettent des 50K dans les mariages, et tout après, ça pour divorcer au bout de après 6 mois. Ça, c'est... 6 mois, t'es gentil, frère. Je fais 2 semaines, frère. 2 semaines, ouais. Je te jure. Pour moi, ça sert à rien. Un mariage, pour moi, c'est... Après, t'as les mariages religieux, t'as les mariages... tu sais, à la mairie, tout ça. Non, on parle de la mairie. Tu parles de la mairie. La mairie, on parle de la mairie. Ça sert à rien. À la rigueur, un mariage religieux, ça peut... Bah, puisque c'est des convictions. Des convictions, voilà. Un mariage à la mairie, aujourd'hui, ça sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pour faire quoi? Pour faire un compte commun ça sert à quoi? Ouais, compte épargne. Il y a une embrouille, elle prend l'argent et part. Ah non, moi j'ai toujours dit aux hommes, protégez-vous. Comme dans Snowfall. C'est pas les... Elle prend l'argent et part, elle C'est disparaît avec l'argent. C'est ça. Ça sert à rien. Mais En fait, je comprends pas ce que ça apporte. Non, mais c'est ça, pour un homme, il n'y a aucun intérêt stratégique. Hein. T'as tout à y perdre. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, les gens, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont vu creuser, ils m'ont pris pour un fou. Moi, j'ai dit, les gars, aujourd'hui, on s'aime, demain, on peut être les pires ennemis du monde. Exactement. Contrat de mariage. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à toi, ça, c'est à toi. Comme ça, dès le départ, tu sais que... T'es fixé. T'es fixé. Parce que demain, il peut se passer tout et son contraire. Là, ça se trouve, on est là, on est en train de parler. Demain... Donc toi, t'es pour le mariage, mais... Non. Protection. Protection. Contrat... Protection, tout. Et tu verras que si c'est quelqu'un de intelligente et si c'est quelqu'un de sage, elle va dire Sony, il n'y a pas de souci, c'est normal. T'as bâti ton empire, c'est le minimum. Mais si c'est quelqu'un qui a un truc à se reprocher, elle va dire bah, mais comment ça se fait? Un contrat, mais normalement, c'est l'amour. On va même pas parler des trucs des tests de grossesse. Hein. T'as vu la série américaine? C'est violent, ça. You are not the father. Oh là là, des grands darons qui se retrouvent en train de pleurer comme ça. C'est une violence psychologique. T'imagines, pendant 15 ans, t'as élevé un petit, c'est même pas le tien, c'est Mamadou qui est pas... Et là, pour le coup, c'est vraiment Mamadou parce que c'est des Renois en majorité dans la série. Donc là, on fait comment, les gars? Mais après, est-ce que ça, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Mais y'a que ça. C'est authentique. Y'a que ça. Je vais te dire pourquoi, regarde. Pourquoi en France, on interdit de faire des tests de paternité? C'est interdit, c'est prohibé en France. C'est interdit. Pourquoi t'en as dit? Non, c'est pas interdit en France. Hein. C'est interdit. Il faut passer par un juge. Oui, mais même, le juge, c'est souvent une juge. Oui. Elle va pas vouloir. Elle va pas vouloir. Féministe, de toute façon, elle va pas vouloir. Ah ouais? Bah oui. Bien sûr. Elle va protéger sa camarade féminine, c'est logique. Bien sûr. Solidarité, Féminine. toujours. Imagine. Et du coup, pourquoi c'est interdit pour toi? Ça va casser trop de foyers. Bien sûr. T'imagines si le verdict qui tombe... C'est comme si moi je te pose le dilemme. Tu devrais élever un enfant qui n'est pas le tien? Non. Bah voilà. Et aujourd'hui, on va nous faire accepter des choses qui sont pas normales. Tu comprends Enfin, ce que je veux dire? Élever un enfant qui n'est pas le mien. Non, il faut faire une dichotomie. C'est-à-dire, en gros, il y a la différence entre bienveillant. C'est-à-dire, en gros, l'amour de son prochain, c'est un petit. Il a rien demandé le petit. Tu vois ce que je veux dire? Non, je parle pas de ça. Ouais. Élever un enfant qui n'est pas le mien, genre, je me mets avec une meuf, elle a un enfant et tout. Non, pas dans ce cas de Je figure. peux. Elle te fait croire que c'est le tien. Voilà. Tu Oui, l'apprends dans le donc tas. elle m'a trompé, elle a Voilà, un enfant. c'est elle plus fait que croire trompé, là. Là, c'est à tous les étages. J'allais dire personne, si, il y en a qui peuvent accepter, mais Mais il faut être fou. une Il faut minorité. accepter. Et même cet enfant-là qui va grandir, il va être ingrat avec toi dans le tard. Il va te sortir la phrase fatidique, t'es pas mon père. T'es pas mon père. T'es mon père. Mais C'est la vérité, mais t'es tu pas mon sais que ça, là, Ouais. après, on s'étonne, il y a des gens, ils deviennent fous. Mais c'est normal. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit. T'as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Mieux vaut paraître pour un malade pendant 30 secondes, mais au moins on est fixé, plutôt que de laisser traîner un dossier. Tu te rends compte 15 ans plus tard. Ben non, Sony, on va où là? Attends, je veux bien être bienveillant, respecter son prochain, tout le tralala. Mais si c'est pour au final se faire entuber, attends, c'est ça. Là, c'est pas une question de bienveillance, c'est une question de. C'est de la logique pour moi. Ouais. C'est pas ton enfant. Même si.
Dans tous les cas, il y a eu tromperie. Donc, ouais, c'est vrai. Fin. T'en penses quoi, toi, du truc parce que j'avais vu un petit débat là sur les réseaux. Imagine là, je sais pas, t'as 40 ans. Tu vis une relation exceptionnelle avec ta femme. Vous avez des enfants, vous êtes heureux, tout. Mais vraiment, vous êtes mariés. T'es tombé sur la meilleure femme au monde. Ouais. Et t'apprends, comme ça, hein, t'apprends. Vient un message qu'un mec il t'envoie. Il te dit, mon gars, il y a 20 ans en arrière, quand vous étiez mariés, la veille du mariage, je lui avais envoyé un message. Il a mal à la tête. C'est compliqué. La veille du mariage, ta femme, elle m'a envoyé un message. Je quitte tout, Sony, il va se faire voir. Toi et moi, on fait un truc ensemble. Mais sauf que... J'avais fait une vidéo sur ça. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas vu. Une vidéo sur ça, c'était il y a longtemps. Ah, j'ai pas vu. C'était il y a longtemps. Et j'avais dit que... J'avais dit non. Tu coupes tout? Okay. Mais c'était pas autant dans l'extrême. Genre, tu sais, 40 ans... ouais. 40 ans, c'était à 20 ans, etc. Ouais. Moi, j'ai pris un exemple bien sale, ouais. Ouais, là, c'est un exemple, Moi, je crois que dans l'exemple que j'avais pris, c'était genre 3 ou 4 ans de mariage, un truc comme ça. Ah oui, non, t'es gentil. Toi, t'es gentil. 3-4 ans de mariage, merci. Ouais. Mais j'avoue, 20 ans de mariage, les enfants, ils ont grandi. Vous avez bâti beaucoup de choses. Les enfants, 20 ans de mariage, donc les enfants, ils ont peut-être déjà 13 ans. Du coup, on enterre ça sous le tapis ou... Parce que même pour se reconstruire, après, c'est chaud. Hein. Là, le mercato, il est passé. Toutes les meilleures, elles sont casées. En vrai, des vrais. C'est chaud, Sony. Sony, c'est chaud. Non, je pense si entre-temps, il n'y a pas eu de... Ils ne sont pas recontactés, les deux. Les deux, ils ne sont pas recontactés. Tu peux faire une concession. Je pense. C'est vrai que là... la maturité, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que je pense. Ils ne se sont pas recontactés entre-temps. Et même là, elle a juste envoyé un message. Elle n'a pas... Même si elle aurait potentiellement pu, mais au final, il n'y a rien qui s'est fait. Mais moi, c'est pire. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Là, c'est psychologique. Ouais, parce que ça veut dire en fait, si t'es avec elle, c'est grâce à lui. C'est parce que lui, il a recalé. Donc c'est lui, tu dois lui dire merci. Moi, j'aurais même préféré qu'elle fasse un truc et voilà. Ce serait moins grave. Ouais, on coupe tout, ouais. C'est terrible. C'est compliqué, mais ouais, et c'est ça. Pour moi, ce débat-là, je l'ai eu plein de fois. C'est que un couple qui dure, on va dire toute une vie, tu sais, t'as des couples, ils ont 95 ans, ils sont encore ensemble, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Il y a eu tromperie. Je pense. Oui, je pense. Non, faut se le dire aussi. Mais je pense que l'humain, dans une généralité globale, c'est compliqué de rester attaché à une seule et unique même personne. Toute ta vie avec la même personne et tout. C'est rare. Ouais. Non, émotionnellement parlant, cérébralement parlant, oui. Mais à un moment donné, tu sais, la physique fait que... Et puis je pense que si on est des milliards sur cette terre, c'est pas pour décorer, tu vois. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai toujours dit, je pense que tout le monde... Je pense, hein, c'est mon avis. Hein. Oui, bien sûr. Tant que on n'engage que moi. On ne juge pas, on constate. Là, moi, c'est mon constat. On constate. Tout le monde a déjà ou trompera un jour ou l'autre. Plus ou moins. Plus ou moins. Ah, t'es dans le vrai, toi. Pour moi, a déjà trompé ou trompera un jour ou l'autre. Pour moi, c'est ça. Parce que... Je suis d'accord. Si par exemple, moi, c'est un exemple... T'es d'accord? Regarde, c'est un exemple tout bête. Regarde, par exemple, tu prends l'exemple d'une vie de famille. Ouais. Comme tu as dit, on est ensemble, ça fait 20 ans, etc. On a construit nos trucs ensemble et tout. La routine, poteau, la routine. C'est vrai. Au bout d'un moment, il y a la routine et tout. Ton mari, imaginons ton mari, il te calcule plus trop, truc, nanani, bon, il fait son truc et tout, nanani. T'arrives au taf, il y a un petit jeune. Il y a un petit jeune, il te dragouille, etc. Nanana. J'avais eu ce débat-là avec des potes à moi. Est-ce que c'est mieux de quitter ton foyer pour aller avec ce petit jeune qui est broke? Pas forcément. Et qui est encore chez ses parents? Mais pas forcément. Comment tu veux... Mais toi, t'as honte de douter que t'es un petit jeune, t'es forcément broke. C'est mon exemple. Non, mais lui, et lui, il rajoute des trucs dans mon exemple. Très généralement. Mais non, pas forcément. J'ai pas dit quel âge. Okay. Tu vois, 20 ans de mariage, en général, la femme, elle aura pas 25 ans. Tu vois, 20 ans de mariage, bon, elle aura peut-être la quarantaine et tout. Lui, peut-être, il a 25, 30. Ah, ok. Bon. Voilà, on va dire la 25-30. Est-ce que c'est mieux d'aller avec lui, en sachant que peut-être il n'y a rien de fiable et tout, alors que tu as déjà construit des trucs avec ton mari, tu as tes enfants, tu as 3 enfants, 4, 5, 9 enfants même. Vous avez des projets ensemble, des trucs à venir, des trucs qui ont déjà été faits, etc. Et tout. Une maison, truc, nanani. Est-ce que c'est mieux pour vous? Je vous pose la question, est-ce que c'est mieux de partir avec le jeune ou c'est mieux de rester? On en a vu des exemples comme ça. Mais si tu restes, ça veut dire que tu as trompé. Hein. Ouais, bah oui. Est-ce que c'est mieux de tromper, mais tu restes avec ta famille, ou c'est mieux de tout barrer et tu pars?
Moi, de toute façon, je t'ai dit. Les liens du sang sont quand même sacrés. Ouais. Ça veut dire. Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, bon, moi, c'est pas mon cas de figure. Hein. Moi, je sais que j'étais calme. Mais si on rentre dans l'aspect. Toi, tu pars, toi bah, bien sûr, je pars. Toi, tu pars avec la petite jeune. Si moi, en gros, j'ai trompé et je vois un avis normal. Non. C'est l'autre cas de figure. Ouais. Toi, soit avec ta femme, ça va plus. Ouais, ça va plus trop. Ça tourne en rond, tu vois. Mais vous avez vos enfants, vous avez des projets. Non, ça va pas arriver. Vous avez un business ensemble, vous avez un appart, même deux maisons, une maison de vacances et tout, truc et tout. Si tu pars, il y a tout ça qui est gâché, tu vois. Même la famille, la belle famille, etc. Tout est gâché. Je reste. Tu restes, donc pour les enfants. Donc tu la trompes. Pour les enfants, donc tu la trompes pour tes enfants. Non, mais ça c'est rien. Parce qu'en fait, ça c'est un autre débat. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Les gens te regardent, hein. Ça veut dire là, il faut vraiment sortir le grand jeu. Là. Regardez-moi, il n'y a pas de souci. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as certains hommes, ils se mentent dans leur nature. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Ouais. En fait, on veut nous faire croire qu'en mode être monogame, c'est dans notre norme. Oui. En fait, on se bat contre notre instinct. C'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Ouais. Tout homme, je dis pas qu'il faut tromper, je n'ai pas fait la promotion de la tromper. Hein. Non, oui. Mais tout homme qui est normalement constitué et qui est sérieux, sait que il peut pas se contenter d'une seule femme. Ça fait pas de moi un barjot, un marginal ou bien sûr, je veux dire. Mais c'est comme ça. On aura toujours ce désir de pulsion de je vais aller voir le jardin d'à côté. Mais ça veut pas dire que comme je suis parti voir le jardin d'à côté, je vais pas m'occuper de mon foyer, de ma femme. C'est qu'une pulsion. Dès que la pulsion elle est partie, je reviens dans ma réalité. Le spot initial, ouais. Dans le fond, on le sait. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut être monogame, il faut rester là, il faut faire ceci. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec le concept occidental de la monogamie. C'est qu'en fait, ils nous font croire qu'il faut une seule femme, ceci, cela. Mais par derrière, ils vont tromper. Voilà, c'est les premiers avec les plus gros matin, midi, soir, je suis polygame. Voilà. C'est ça. En fait, c'est mieux dès le départ. Voilà. C'est mieux. En fait, théoriquement, dans la logique, c'est mieux dès le départ. Voilà, j'annonce Uno fin de jeu. J'ai 3 femmes. Voilà. C'est elle et que elle. C'est pas du jour au lendemain, ma femme elle reçoit un appel. Oui, bonjour, vous êtes la titulaire? Non, après ça brise des foyers, tu vois. C'est mieux dès le départ, t'as ton groupe. Et dans le fond, il y en a plein, ils acceptent. Faut dire la vérité. Moi, je pense. Un groupe de femmes. Hein? T'as un groupe de femmes, c'est ça? Franchement, quand t'as les épaules, quand t'as la puissance financière, quand t'as les appuis solides, N'Golo Kanté Prime, tu peux. Après, si t'es broke, t'es fauché, t'es KO, t'es à terre, là, tu peux pas. Mais tous les rois de ce monde ont eu plusieurs femmes, frère. C'est la vérité, frère. Ah oui, frère. C'est vrai que... Après, ici, c'est compliqué de le pratiquer. Moi, je me suis posé la question, parce qu'en soi, nous, on a une nature sauvage, on est des animaux en soi, tu vois. Et la plupart des animaux, en vrai, ils se contentent pas d'une seule femelle. Tu vois ce que je veux dire? Les lions, tout ça. Ah oui. On prend l'exemple des lions. Les lions, ils sont là, ils ont leurs 6 femelles. Ah oui. Bien prêtes. Et même la femelle lion choisit le lion le plus fort. Le plus fort. Aussi, tu vois, le plus claqué. Et là, tu as pris un exemple terrible. Hein. Il y a des lions, ils se font hasba leur femme. C'est-à-dire, si t'es faible, si tu perds la bagarre, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, sous tes yeux, ta femme, tes enfants, je vais te les prendre. Et quand les gens ils me disent non, Souni, t'es trop dur. On est des animaux. Les gars. Mais d'un autre côté, ça j'y réfléchis. Hein. Ouais. Je me suis dit, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as des animaux, ils restent ensemble toute leur vie. Ouais. C'est plus les petits oiseaux. Ouais. C'est plus les petits oiseaux. Mais ils restent ensemble toute leur vie. C'est vrai. Il y en a. Ouais. Donc on est quel genre d'animaux, tu vois, c'est ça le truc. Parce que même dans le règne animal, il y a les deux différences. Qui veux-tu être? Ouais, c'est ça. Après, choisissez. Vous avez choisi d'être des lions. C'est ça? Malheureusement. Moi, je veux. Non, il n'y a pas de malheureusement. Moi, je veux dominer mon environnement. Je veux pas être une petite hirondelle ou quoi que ce soit. C'est ça. Moi, je veux pas me retrouver bouffé au dîner. C'est moi, je veux. Bon, non, je veux pas manger les gens, mais c'est moi, je veux être en position de force, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Tu vas avoir l'avantage, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, je voulais te inviter sur une dernière question, Sony, parce que tu sais, ça, c'est un truc qui revient beaucoup en ce moment avec les footballeurs, les rappeurs, tout ça, tu vois. On parlait des compagnes de misère. Ça veut dire, en fait, je t'explique, c'est simple. En fait, sujet-là, il m'énerve. Ouais, mais c'est un sujet réel. Ça veut dire, en fait, du début, d'accord, pendant la longue traversée du désert d'un homme, pendant le moment où il était broke, il était avec une femme. Et du jour au lendemain, quand il atteint les étoiles, les astres, il la tèche pour une femme plus belle, plus prestigieuse, tu vois, les mannequins et tout. Toi, t'en penses quoi, ça? Que ça existe? Oui, je pense. Beaucoup, un peu. Je pense qu'il y en a qui se gênent pas. Je dirais que c'est minoritaire. Tu penses?
Non, moi aussi. Moi, je pense que l'homme, il est pas ingrat de nature. Si un homme, il est, par exemple, si tu prends l'exemple de Ribéry, tu vois, lui, depuis qu'il est bébé, il est marié à la même, tu vois. Donc, ils ont évolué ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont. Voilà. Mais je pense que t'en as, après, je suis d'accord avec toi, c'est minoritaire, mais t'en as quand même qui veulent. Après, ça, pour moi, c'est qu'il n'y avait pas un vrai amour derrière. Non, après, moi, je vais l'expliquer, parce que regarde, parce que quand on parle de compagne de misère, je l'entends bien le propos, mais tout dépend de si la meuf, elle a été spectatrice ou actrice. Tu peux être avec moi, comme là, on discute ça et tout, mais il y a une différence entre, ouais, Sony, tu t'entraînes le matin à 9h, ouais, ok, t'es prêt, ça avance, je te fais ton CV, ça. Elle a été actrice. Mais si la meuf, elle est là, ah ouais, salut, ça va? Ouais, cool, et toi, ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, rien. Elle a rien fait. En fait, elle sert à rien. Elle t'a pas aidé à évoluer. Elle a été là, je le reconnais. Merci, t'as été là. Je serai jamais ingrat. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Mais elle peut pas se prétendre. Elle m'a forgé, elle a fait de moi qui je suis. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et t'as les filles, elles jouent avec ces subtilités-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est mais pour moi, que moi, j'aime pas. Dans tous les cas, une femme qui t'a aidé à évoluer, qui t'a poussé vers le haut et tout, tu vas jamais l'oublier. Tu peux qu'être reconnaissant. Dédicace à personne, il fallait être là. Non, c'est réel. Et tu vois, le pire, c'est que quand ça leur arrive, elles pleurent, tu vois. Alors qu'il fallait mettre un minimum, comme tu as dit, faire un PDF, un croquis, mettre la main à la pâte. Ne serait-ce qu'un peu. C'est réel. Ça veut dire, ah non, moi, je veux aucune empathie. Après, moi, pour moi, moi, je suis en bas. Je suis avec une femme. Enfin, elle s'en fout, elle ne m'aide pas dans mes projets et tout. Moi, je reste pas avec elle. J'ai pas besoin d'une. Comment tu dis? Compagne de misère. Compagne de misère, j'ai pas besoin d'une compagne de misère. Moi, je vois que tu m'aides dans rien, tu m'apportes rien. Ta présence ne change rien à ma vie, tu dégages, tu vois. Même la nourriture, elle sait pas faire. En plus, il faut commander. Ça, c'est un autre débat. Les pâtes. Non, c'est terrible. Tes pâtes au beurre. Ouais. Je te jure. Cette ref, elle est terrible. Elle me fait mal à la tête. Mais ouais, c'est ça. Incroyable. Donc, du coup, toi, tu proposes quoi comme solution? Parce qu'on a avant tout aussi proposé des solutions. Du coup, compagne de misère ou solo? Le rush solo? Moi, je me mets en mode Oliveira Prime. Rush solo, 11 in a row, 11 victoires d'affilée. Et là, après, tu prends ta ceinture, tu prends ta femme et t'es sécure. Parce que le problème, c'est que dans l'instabilité... Toi, tu seras ton apogée, mais tu sais pas si elle est là vraiment pour toi ou pour ce que tu as battu autour. Non, tu fais la technique qu'il a dit Sony. Au début, tu montes les poches vides. Si tu vois qu'elle reste, tu valides. Si tu vois que tu coupes tout. Ah oui. Quand ça bloque, faut trouver des combines, les gars. C'est ça. Après, si t'es connu et tout, ça marche pas. Moi, je dis très ça compliqué. parce que voilà. Ouais. Si t'as fait ton argent dans l'ombre et tout, mais si t'es connu, t'es footballeur et tout, essaie. Elles connaissent même les joueurs des Ligue 2. Donc, c'est fichu. Bon, pour tous les footeux qui nous regardent, malheureusement, la technique, elle s'applique pas à vous. Mais pour les autres, fallait avoir sa femme avant. Pour les footballeurs, il faut avoir sa femme avant. Sinon, c'est mort. C'est mort. Toutes celles qui vont arriver après, c'est pour te faire un enfant dans le dos et après, ça y est, non, c'est mort. Ça, c'est terrible. C'est quand même. C'est sadique de faire ça. C'est malsain, c'est machiavélique, j'ai pas de mots. Nous, on pense pas à des stratégies comme ça. Mais tu sais que la femme pour faire des trucs comme ça. Tu sais que. Fais gaffe parce que c'est vite rattrapé. Pas tous. Une bonne partie. Ouais. Mais tu sais qu'aux States, dans les académies NBA, il y a des coachs sociologues professionnels qui font des warnings, des préventions à des petits jeunes de 16-17 ans qui s'apprêtent à être draftés pour leur les gars, faites attention. Quand l'oseille, la gloire, la fame va arriver, les fessiers vont déballer. Et alors là, si t'as pas les épaules solides, si t'as pas le mental, tu vas te faire éteindre. Tu vas te retrouver, tu vas te retrouver avec un enfant. Les pensions alimentaires. Ah, mais moi, j'ai vu des trucs, c'est terrible, les gars. C'est terrible. Mais encore ça va. Hein. En vrai, être fait un enfant dans le dos, c'est une dinguerie. Parce que tu vois, l'enfant, il n'a rien demandé, du coup, il va grandir sans père, tu vois. Sans père, sans repère. Pas de père, pas de repère. C'est chaud. Yes. Non, c'est vrai. Mais c'est pas le pire qui puisse arriver. Parce que là, il y a un nouveau concept, là, ça fait peut-être, je sais pas, une petite décennie, là. C'est accusation de V. Oh là là. Mais ces femmes-là, on coupera le dans la glace. De V. De V. Accusation de V. Oh là là. Ça, elles arrivent à se regarder dans la glace, ces femmes-là. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu vas salir l'honneur d'un homme. Lui, c'est fini, on l'a enterré plus bas que sous terre. Et en plus, elles sont rien. Mais je pense elles que n'ont pas de vraie condamnation. Le meilleur exemple, c'est celui de Benjamin Mendy. Hein. Elles étaient 20 à porter plainte contre lui. Verdict pendant 3 ans. Le verdict, il a tourné. Hein. Vraiment, le procès, c'était pendant 3 ans. Verdict innocent. Mais pendant ces 3 ans, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et il rattrapera jamais. Ça veut dire là, est-ce qu'il est encore à Lorient?
Ouais, je pense même plus. Je sais même pas s'il est encore. Alors, il était à son prime, avec Guardiola titulaire, tout. Il était à son prime, fini. Parce que des raclaises ont voulu faire de l'argent sur son dos, mentir sur lui et tout. Ouais, ils se sont mis d'accord. Après, moi, Ben, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est qu'il mettait l'huile dans le lavabo. C'est ça le problème avec Ben. Non, mais il avait les pulsions ardeuses. Mais en fait, moi, je vais te dire. Non, mais moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire. En fait, le truc, c'est quoi? C'est pour ça, les gars, il faut être casé au moins avec une personne. Moi, je vais te dire, c'est quoi le souci? Le vrai souci, c'est même pas qu'il ait été reconnu non coupable. Le vrai souci, c'est que quand il a été reconnu non coupable, elles ont disparu dans la nature. Encore, tu me dis, toutes les 10, ça doit lui donner 500 000 chacun. Là, vas-y, bon. Elles n'ont pas l'argent pour rembourser. On va rembourser comment? Ça se fait pas. Mais ça, j'entends tous les mois, ça va prélever sur leur salaire. Elles ne pourront jamais rembourser 500 000. Mais même si tu gagnes. Il faut leur faire mal, en fait, au porte-monnaie. Il faut qu'elles comprennent, en fait. Voilà, parce que c'est ça. Là, ça veut dire qu'en fait. Faut les mettre au cachot, c'est tout. Parce que c'est à Londres. Parce qu'en vrai, là, ça veut dire qu'elles prennent l'habitude de faire ça. Mais un jour, il y a vraiment un footballeur qui va vraiment faire quelque chose. Oui. Mais la femme, on va pas la croire. On va dire, ah non, c'est l'histoire de Jacques et le loup, tu vois. Pierre et le loup ou Jacques et le loup? Je crois que c'est Pierre. On vérifiera. On vérifiera. Je crois que c'est Pierre. Mais tu vois, c'est ça. Mais après, le problème, c'est que celles qui ont vraiment subi ce truc-là, elles, je comprends ce que je veux dire. Il faut se mettre à leur place. Demain, quand il y en a une qui va vraiment. C'est sa personne, tu vois ce que je veux dire. Mais on va pas les prendre au sérieux. Et il est là le problème. Elles pensent pas à tout ça, en fait, les mécanismes souterrains. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Mais même. Comment tu te lèves le matin, tu fais des trucs. J'ai même pas de mots, tellement ça m'énerve. Parce que nous, les hommes, bon, on peut faire des trucs de vicieux, de gamins, c'est tout. Bon, vas-y, mets ton coup de gueule. Je vois tes. Neuropsychologique d'aller faire des trucs comme ça. T'as des choses à dire, vas-y, dis, Adama. Mais nous, en fait, on sait vraiment que même si on essaie de faire ça, ça va pas marcher. Déjà, tu vas dire oui, elle m'a fait ça, elle m'a truc, elle m'a dit. Le juge, il va rigoler. Alors, ça t'a plu? Mais oui, mais t'as profité. Pourtant, t'as des hommes, ils sont vraiment battus. Ouais, je sais. Tout ça et tout, je sais. Je sais pas. C'est vrai. Il y en a. Mais sauf que quand tu vas au commissariat. Les hommes battus. Ça existe. Je te jure que ça existe, Sony. Mais non, les gars, mais non. Il y en a. Nom de Dieu, ça existe. Tout le monde fait pas du grappling. T'as des hommes, il faut. Mais les gars, parce que t'as des hommes. Ils font 60 kilos, 55 kilos, ils aiment les femmes chargées, les femmes de 90 kilos. 90 kilos. Ouais, mais les femmes de 2 mètres 90 kilos, c'est même pas 0,5% de la population, genre... Quoi? Des femmes de 80 kilos. Comment t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Non, tu comprends les États-Unis ou pas? Non. Bon, attends, réitère tes propos. Une femme de 80 kilos, c'est pas une dinguerie, hein, parce que ça joue sur les formes, tout ça. Ok. 80 kilos, c'est pas un truc de ouf. Hein. Mais un sauf si elle fait 1m50. Mais... Ouais, là, c'est problématique. Ouais, mais un homme, genre là, on parle d'un homme. C'est censé être biomécaniquement la version ultime, tu vois. Moi, je sais pas, je suis un juge, je vois un dossier comme ça, je sais pas, les gars. Hein? Tu t'es déjà battu dans la rue avec quelqu'un? Ouais. Ça a donné quoi? Est-ce qu'il était fort? Non. Non? Ouais. Est-ce que tu penses qu'une raclée, un minimum entraînée, elle aurait pu faire quelque chose? Non, même pas. Non. Moi, je te jure que moi, j'ai été coach de boxe. Ok. J'ai vu des combats avec 2 hommes et femmes de même gabarit un peu. Ok. Ça se tape? Ça se tape. Ouais, mais c'est des petites 15 ans, là, non, Sony. Tu vas même pas demander l'âge? Non, même pas. Moi, j'étais coach à loisirs. Hein. Ok. Les loisirs, donc c'était les adultes. Les adultes? Ouais, je faisais aussi les juniors et tout. Mais c'était le mercredi. Les autres jours, je faisais les adultes. Mais là, t'as dû prendre un mec qui traîne au PMU toute la semaine, qui se crame des paquets de clopes par dizaines. Oh là là. Ça existe. Tu peux pas être un garçon. Mais quel cliché, Adama? Tu peux pas être un garçon et... C'est trop condescendant, c'est trop... Bon, alors attention, il y a les championnes du monde, genre les Manon Furo et tout. Bon, à ce qui paraît, c'est des tueurs à gages. Il y a pas de souci, je respecte. Moi, je parle pas de meufs qui vraiment... Je parle de 2 personnes qui sont du même niveau. En termes de bagarre, même niveau. Mais t'as un gabarit. Le gabarit, ça joue beaucoup. Hein. Ok. Le gabarit, ça joue énormément. Oui, ok, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où ta femme est capable de te lever comme ça et toi, t'es pas capable de faire pareil, ça faut faire très 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 attention parce que les rapports de force ils vont s'inverser de fou. Ah, frère, maintenant, quand tu pars en date, tu lui demandes d'abord d'essayer de te porter. Si elle arrive, c'est une dinguerie. Remets-toi en question très très vite. Si elle arrive, il va rien se passer. Hein. Quoi? Parce que toi, tu fais du grappling. Toi, tu fais du grappling. Lui, il a que ça dans sa tête. Non, mais je fais du grappling. Non, mais c'est pas une question de single leg. Lui, il pense qu'à ça. Non, mais c'est pas une question de single leg ou je sais pas quoi. Ils savent pas du tout. T'en as, c'est niveau 0 bagarre. Ouais. Non, je suis sûr que c'est vrai. Et après, t'as 2 catégories. T'as les mecs niveau 0 bagarre. Ouais. Ils peuvent se faire tabasser. Et t'as les mecs qui vont pas répondre. Ah oui.
Genre par honneur, je frappe pas une femme. Oui, ou même par peur d'aller en prison, surtout. Ok. Ça, je trouve ça injuste. Parce que c'est injuste, bien sûr, c'est injuste. Parce qu'elle est d'égalité, d'équité. En vrai, une fille me met une gifle. Bon, ma morale me dira, elle le fait pas. Mais vu qu'on est dans un si tu pays lui où on peut remets le une faire ça, gifle, je lui remets une gifle. Surtout si j'ai rien fait. Avant de Si j'ai rien fait. Elle vient te voir, elle est énervée, elle te met une grosse gifle dans ta face. Voilà, je le remets. Tu vas en prison. C'est pas grave. Enfin non, en vrai, la justice avec les femmes, c'est un peu voilà. Mais en tout cas, c'est toi qui seras en tort. Si j'ai rien fait, si par exemple je lui fais une dinguerie, bah oui, en colère et tout, là c'est différent. Là sûr, ouais, je vais pas trop réagir. Non, parce qu'une femme qui a non, du mais peu respect. importe, un juge il va pas dire ah mais c'est parce que il avait fait ça. Non. Mais c'est ma légitime défense. C'est vrai. C'est ma légitime défense. Non mais je dois me protéger. Quand tu dis si j'ai fait un truc avant, c'est genre tu l'as frappé avant? Non, peut-être que je lui ai fait une dinguerie. Ouais, tu l'as trompé. Bah oui, c'est ça. Peu importe, ça compte pas comme un juge, il va pas prendre en compte. Il va dire c'est une il l'a trompé, donc il a le droit de la frapper. Il va dire c'est une violence morale. Ah oui. Bah mais si vous êtes pas marié, ça rentre pas pas dans le contrat. La femme elle est émotive, l'homme. Oui, mais je pense pas que. Non, je pense un juge ouais, bah, oui. qui est censé être impartial, il va dire oui. Impartial. T'en connais des juges censé. Je connais pas. Censé être impartial. Censé, il va venir, il va dire ah mais comme vous l'avez trompé, donc elle a le droit de vous gifler. Elle n'a pas le droit. Mais techniquement, il va la comprendre parce qu'il va dire c'est une femme. Motive. Moi, c'est dans ce facteur-là. Mais dans tous les cas, tous les cas, si vous êtes un juge, il dit ça, déjà, il est fichu. Non, mais c'est une femme, donc. Non, mais dans tous les cas, on va couper court. Si vous n'êtes pas marié, dans tous les cas, officiellement, c'est pas ta femme. Vous vivez juste ensemble. Donc, il n'y a pas de tromperie qui. Tu vois, je sais pas si tu vois. Ouais, non. Bah oui, c'est que dans le cadre où on est marié. Dans le cadre où. Mais moi, je pars du principe qu'une femme qui te respecte, une femme qui te. Elle te touche pas. Hein. Ouais, ne serait-ce que même si une femme venir devant toi, une femme elle te touche, mon gars, c'est qu'elle te respecte pas. Ouais. C'est qu'elle a même pas un minimum d'estime pour toi. Ah, mon gars. Non, ça va, faut le dire. Ah oui. Ne pas se lever devant toi. Ah, moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Et c'est même pas parce que. Attention, moi, je suis pas Sony, les gars. Je fais pas 2 mètres et 100 kilos. Hein. Moi, je fais 1 mètre 60. Pas 2 mètres non plus. Hein? Je peux pas 2 mètres non plus. Il est humble. Ah, c'est vrai. Tu veux combien? Hein? Tu veux combien? 75 pour 72 kilos. Ah, c'est propre. Personne ne s'est jamais levé devant moi. Et c'est pas parce que je suis je sais pas qui. Hein. C'est juste parce que voilà, j'ai une posture. Je m'affirme. Et c'est tout. Eh oui, les gars, vous êtes là, vous voulez faire du. Je confirme. Vous voulez faire du ping-pong. Faites des sports de combat, les gars. Ouais, t'en as qui se laissent marcher dessus. Mais attention, même des boxeurs, je pense. Après, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûr qu'il y a même des boxeurs qui peuvent se faire. T'en as pas. T'as pas d'exemple en tête. J'ai pas d'exemple en tête. T'en as pas. Mais je suis sûr qu'il y en a. Non. Je suis sûr qu'il y en a. Si ça existe. Je pense non. que oui. Si, moi, je pense que oui. Un boxeur qui est sur le ring, il ne sera pas forcément pareil avec sa femme à la maison. Les gars, mais ça, que t'es face à ta femme, t'es face à la mère de tes enfants potentiellement et tout, tu vas pas. En fait, c'est un mec. Un mec de 120 kilos dans la rue et tout, il te met un coup d'épaule, tu vas le gifler, tu vas le tabasser. Ta femme va te mettre une gifle, peut-être tu vas rien faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. En gros, tu vas t'adoucir. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui. C'est ta femme. Ouais, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais frapper une femme. Toi, tu veux que gifler, toi. Non. C'est ça que je me dis. Il veut que gifler, lui. Je prends pas la violence. Moi, je l'ai toujours dit. Non, mais j'ai toujours dit un garçon qui frappe une femme, c'est pas un cumé pour moi. Ça, faut le dire. Mais t'as des filles, elles jouent sur ça. Ouais. En gros, pour. C'est là où moi, je suis pas d'accord, t'as vu? On vous tape pas, vous ne provoquez pas, ça s'arrête là. Le pire, alors j'espère que ça m'arrivera pas, hein, parce que Dieu est grand, mais le pire, c'est quand tu sors, tu as une petite soirée tranquille, tu vas au resto, et ta meuf, elle va se battre contre un mec. Ouais, et dès que ça chauffe, allez, vas-y, tu y vas. Même les gens en backstage, ils rigolent parce qu'ils savent. Ils savent que c'est une dinguerie. Les gens savent que ça existe. En mode, c'est comme si t'es un chien de garde. Ah bah, tu discutes avec tout le monde. Ah bah, vas-y, il y a mon mec qui est là. Et des fois, il y a des cumés, faut pas trop les chercher. Ah non, ça c'est terrible ça. Et le pire, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation, si tu dis à ta femme, non, c'est de ta faute, mon gars, ce soir, t'auras rien. Et si tu vas te battre contre le mec, t'as pas 1 milliard d'alternatives. Il faut gagner. Sinon, t'es cuit. En fait, quoi qu'il arrive dans cette situation, en fait, déjà, faut que ta femme soit. Faut qu'elle soit briefée. Ouais. Il n'y a pas d'embrouille. On s'embrouille pas. Parce pas. que déjà, c'est une dinguerie de se battre devant sa femme. Ouais. Déjà, d'une, pour moi, c'est une dinguerie de se battre devant sa femme. Si tu perds, t'as trop à jouer. T'as trop à jouer. Parce que si tu perds tes culs. Autant lui donner ta femme. Ouais, bah oui. En vrai, c'est ça. Elle lui appartient. C'est comme ça, l'ancienne, la chevalerie. C'était ça. Ouais, c'est ça. Celui qui gagne. Pareil que madame, mais en vrai, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire. Le jeu n'en vaut pas la chandelle parfois. Non, ça sert à rien. Ouais. Mais même si tu sais te battre, hein, rien que de devoir en arriver là.
Non, c'est que dans le cas de figure, en gros, si le Kemen, en gros, il veut boxer ta femme, là, oui, là, là, oui, bien sûr. Et dispute inutile, des fois, on va dire, même si on insulte ta mère, on va dire, ça va, c'est pas grave. Ouais, donc, moi, tu viens pas me menacer physiquement. Dispute inutile, ça sert à rien de crier et tout. Et souvent, c'est les femmes qui crient le plus. Mais oui, c'est ça. On parlait de Marvin tout à l'heure, ça aboie, mais derrière, ça mordit, tu vois. En fait, c'est. Non, Marvin, c'est pas pareil. Marvin, en face, il va jamais crier sur toi. Ah ouais? Non. Tu l'as vu crier sur quelqu'un en face? Non, jamais, ouais. La seule fois où je l'ai vu en face à face avec quelqu'un avec qui il était en embrouille. C'est quand il a balancé le micro. Ah non, mais ça, c'est parce qu'il sait que c'est Zoubir. Il sait que c'est pas. Zoubir, je t'aime bien. Il n'y a pas de souci. Peut-être tu vas voir ou pas, mais. Bon, il sait que c'est Zoubir, donc tranquille, il sait qu'il y a la sécu, etc. C'est vrai, il y avait du monde ce jour-là. Mais le seul moment où je l'ai vu face à face avec un mec dans la rue comme ça, avec qui il était en guerre, c'était H. Je sais pas si tu vois c'est qui, H Coaching. Costaud avec une grosse barbe. Non, ça me dit rien. Tu vois pas c'est qui? Non. Il l'a attrapé sur une terrasse, ils se sont assis en face comme ça là, il a mis sa main devant sa tête comme ça, il a dit il l'a menacé comme ça. Marvin, il était tout sage. Ah ouais? Il était tout sage, comme s'il était dans le bureau de la CPE, puni. Ah oui, ça va, il était sage comme une image. Il parlait tout doucement, il chuchotait. Pourtant, il était dehors. Il chuchotait, il essayait de le calmer. Il lui dit non, mais en fait, j'ai dit ça parce que. Ah, maintenant, c'est comme ça. Okay. Mais sur les vidéos, tu sais, chien qui aboie. Parce que les vidéos, ça donne du gaz. Ne mord pas. Chien qui aboie ne mord pas. Ouais, chien qui aboie ne mord pas. Encore une petite balle perdue pour Marvin. C'est pas du tout personnel, hein. Bon, on n'est pas. Non, personnel. Oui. On juge pas, on constate. C'est juste un constat. Ouais, voilà. Un petit peu de personnel, mais surtout du constat. Moi, c'est ce que je constate. Hein. Ouais. Mais bon. C'est terrible. Franchement, c'est incroyable. Non, franchement. Et tu vois, ça, c'est un truc. Moi, je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais ce monde-là, il est horrible. Il est cruel. Et à chaque fois, quand je parle, tout à l'heure, vous-même, vous disiez, ouais, t'es trop dur, t'es trop cru. Les gars, si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas dur, c'est mort. C'est mort. Personne ne va vous respecter et tu pourras jamais rien obtenir, tu vois. C'est ça. C'est la loi de la jungle, faut se faire respecter. C'est ça. Soit t'es dur dès le départ, ou alors tu veux faire le faux gentil, mais c'est à tes risques et périls. Ah oui. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien parlé là. Franchement, moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Ouais, moi aussi, ça va, c'était cool. Agréablement surpris par le personnage. Ah ouais? Il y a une différence entre ce que tu vois sur les réseaux et quand la personne arrive en vrai. Après, oui, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Moi, souvent, on me dit, avant. Aujourd'hui, je suis très calme. Je suis quelqu'un de très calme et tout. Mais il faut savoir qu'avant, j'étais boosté. Ouais. Avant, j'étais boosté. Et si tu demandes à mes amis et tout, ils vont te dire, Sony, il a trop changé. Je crois que c'est. Moi, j'ai un enfant. Il a bientôt 3 ans. Et depuis que je l'ai, je pense que ça m'a calmé. Ça t'a calmé, ok, ouais. Qu'est-ce que je t'avais dit l'autre fois? Les enfants, ça stabilise. Je ne croyais pas. Avant, j'étais boosté. Avant. Oui, tu m'avais dit, oui. T'étais boosté en mode Adriano Prime ou c'était quoi? J'étais boosté en mode. Turbulent. J'étais un garçon turbulent, c'est tout. Non, pas forcément juste là. Oui, turbulent. Mais là, je te parle déjà en tant qu'adulte. Hein. En tant qu'adulte, j'étais déjà boosté. Ça veut dire en mode, j'étais trop immature. Ouais. J'étais trop immature. J'étais là. Je voulais jamais rester sur place. Des trucs, des blagues, des ci, des ça, des nanani. J'étais boosté. Je pouvais pas rester à fond. Ouais, voilà, hyper actif. C'est juste la masculinité qui s'exprime. Tu vois ce que je veux dire? Alors que. Pas quelqu'un de mauvais. Et depuis que j'ai. Non, rien de mauvais. Hein, mais juste. Au contraire. Très bien. Gaulerie de ouf et tout. Genre H24 en train de crier partout dans la rue, tout ça, nanani. Ça se filme dans la rue, ça danse et tout. Nanana. Tout le temps, H24. Mais depuis que j'ai eu mon fils, il s'est calmé de ouf. Ça veut dire deux visages. Incroyable. T'as eu besoin de lâcher du lest un peu. Non, au contraire. Ouais. Au contraire, c'est justement, il n'y avait pas de lest avant. Ok. Mais depuis que j'ai eu mon fils, ouais. Ok, ça c'est. Mais je sais pas comment ça se fait. Hein. C'est bizarre ça. Mais quand je fais mes vidéos, tout ça, j'ai toujours le même. Je suis toujours dans le même mood que j'étais avant. C'est une partie du personnage qui ressort. Voilà, exactement. Ok, j'ai capté. Mais il faut que tu nous le gardes parce que franchement, le contenu, non, il est de qualité. On va le garder. On va le booster. On va essayer de booster encore un peu plus. Là, je vais passer sur YouTube aussi. Ok. Sur Twitch, on mettra ton Twitch en description. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes. Ouais, Twitch, j'ai pas commencé. En fait, j'ai la tête un peu partout. Tu vois, là, mon projet, c'est de commencer YouTube. Ok. Et tu vas faire des formats. Un peu plus longs. Ok. Spécialisé sur les animaux. Tu vois vraiment, c'était pas une blague en fait. Tu veux vraiment mettre des passions les animaux? Un peu? Non, j'ai très peur.
Ah, ok. J'ai très peur. J'ai très peur des serpents, des trucs et tout. Mais justement, je trouve que ça va être marrant. Tu sais, je vais inviter des créateurs et tout, même des personnes comme ça, et pour aller sur le terrain avec les animaux. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le but, c'est de prendre nos réactions. Et tu sais, ça va être marrant, vu que moi, de base, c'est les réactions que je fais, tu vois. Ça peut être marrant, tu vois. Et même en apprendre davantage sur les animaux. Parce que j'ai vu que quand j'ai commencé sur les animaux, l'Australie, etc., c'est là où toute la communauté est arrivée, tu vois. C'est vraiment... Bah, moi, c'est les premières vidéos que j'ai vues de toi. Hein. C'est vraiment celle qui avait et même le là, plus les gens... buzzé. Et pourtant, je fais pas de vidéos. Là, je fais une vidéo sur 5, ça va concerner des animaux. Mais les gens, quand ils me voient, à chaque fois, ah, c'est toi qui fais les animaux et tout. Ça fait longtemps que je fais plus les animaux, tu vois. Mais les gens, ils sont restés sur ça. Donc, ça veut dire que ça les a marqués. Donc, je vais continuer sur ça, mais plus poussé. Ok. Donc, ça veut dire que je vais... Genre en mode, tu mets les gants 1v1 contre un kangourou, genre en mode un concept un peu plus... J'irai pas jusque-là. Ok. C'est risqué. Ok. Mais, par exemple, tiens, un local comme ça, bah, on ramène des serpents. Là, comme des vivants? Comment ça, des vivants? Bah oui. Des serpents vivants? Bah oui. Pourquoi tu ramènes des factices? C'était bizarre, toi. Oui, des serpents. Non, mais avec un professionnel, bien encadré. Ah, ok. J'ai contacté des gens et tout. Un professionnel, il ramène des serpents. Il nous explique un peu tout ça, et après, il nous apprend à manipuler, etc. Genre en mode sous calmant, sous tranquillisant. Comment ça? Bah non. Serpent tel qu'il est. Vous êtes fous, quoi, les gars? Tu vas ramener un truc vivant comme ça qui... Tu sais que la nature, la nature de l'animal, c'est dangereux. Hein. Les gens qui font des bisous à des chiens, là. Frère, cette image me hante. Cette image me hante. Imagine-toi un tigre. T'es sur l'éléphant. T'es sur un éléphant. C'est pas comme si t'étais sur un âne. Non, t'es pas sur un âne. T'es pas sur un phacochère. T'es pas sur un kazongo. Non. T'es sur un éléphant. Le tigre, il court, il saute, il bondit. Regarde la détente. Il arrive jusqu'à ta face. Je vous ai pas montré l'image du gars après. Son bras était fichu. C'est une expérience. Une petite expérience comme ça. Il y a des serpents tous les jours. Okay. Bah tiens, touche le bois là. En fait, les serpents, après, il y a des serpents venimeux, d'autres non. Hein. Ouais. Ce sera souvent des serpents qui sont pas venimeux. Pas dangereux, quoi. Non, je veux pas. Il n'y a aucun serpent dangereux qui va venir, tu vois. Ok. Donc, tu as les serpents, par exemple, les gros serpents balèzes là. Ouais, mais moi, je te parle de eux, moi. Non, les trucs qui peuvent te soumettre en mode étranglement et tout. Ça peut t'étrangler, tout ça. Donc, oui, ça, il faut être à 3 pour l'enlever. Mais tu as des serpents qui sont pas énormes, tu vois, genre une dizaine de kilos. S'il te serre, tu peux l'enlever. Et même, de toute façon, vous êtes 2-3 autour et tu peux l'enlever. Et voilà, et pas venimeux, tu vois. Ok. T'as des vidéos où les mecs ils se font volontairement mordre par des serpents. Je connais pas. J'ai pas senti la douleur, mais quand je vois leur réaction, tu sais, ça a pas l'air de faire énormément mal, tu vois. Donc pourquoi pas, tu vois, on peut tester. Mais c'est surtout que ça collerait bien avec la DA du personnage. Parce que comme tu as dit, tout le monde t'a connu grâce à ça. Voilà. Et je pense que amplifier le truc, où tu vas sur le territoire, où tu fais des face-off avec des kangourous, ou je sais pas, des... Moi, j'ai vraiment envie de voir faire ça. Un face-off avec un kangourou. Après, les kangourous, non. De toute façon, il faut que j'aille en Australie. Ils sont terribles. Ouais, ils sont terribles. Après, en vrai, ils sont pas si terribles que ça, les kangourous. Quoi Quand il se met debout, là, sur sa queue? Ça dépend, en fait. 4 mètres de long. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Quand tu vas en Australie, t'as des géants, t'as des trucs comme ça et tout, mais en Australie aussi, t'as des kangourous, ils font 1m50. Ah, les petits, les bébés. Non, même pas. C'est pas des bébés. Ceux qui font plus de 2 mètres et tout, ça, c'est excessif. Hein. Ok. C'est des kangourous, vraiment, ils sont boostés, mais ils sont pas tous comme ça. Hein. Ouais, sous testo. Ouais, non, ils sont pas tous comme ça. Sous piqûre. Ok. Ah ouais. Des pecs de ouf. Non, franchement. Ouais, ramener des migales, des trucs et tout, on teste, on essaye et tout. Ça peut être marrant parce que je sais que tout le monde aura peur dans la pièce. Donc ça va faire du beau contenu. Donc on va se lancer sur ça, sur YouTube. Et voilà. Hein. Franchement, je valide fort. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Likez, abonnez, partagez. C'est le début. Donc, toujours un peu de tolérance, parce que je sais que les gens en commentaire, ils sont un peu première vidéo, de toute façon, moi, je vais... Après, non, mais ils sont courtas. Ouais, non, les gens, ils sont bien en commentaire. Non, mais moi, après, de toute façon, c'est à peu près le même public sur tous les réseaux sociaux, de toute façon. Donc, c'est le même concept. Il y aura des critiques, il y aura des mauvaises et des bonnes critiques. En vrai, je suis prêt. Hein. Et puis, j'ai envie de te dire... Tant que ça clique, ça remplit le frigo. Hein. Donc, voilà. C'est le plus important. Dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Un commentaire négatif ou positif, ça crée de l'interaction. Exactement. C'est bon pour l'algorithme. Voilà, c'est bon pour l'algorithme. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, franchement, ça m'a fait plaisir, Sony. Tu prends soin de toi. Grosse force, gros courage dans tes projets, parce qu'il t'en faudra contre des
des gros bulldozers. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. Parce que toi aussi, tu es une grosse bête. Donc, normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. normalement. Ça devrait aller. C'était le Prince du 19e en compagnie du Bachelor de Paris. C'était un honneur. Les gars, vous prenez soin de vous. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça, c'était le premier gros guest. Premier honneur, premier invité. Il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. On va ramener des sportifs de haut niveau. On va ramener des Mbappé, des Pogba. On va peut-être même ramener Emmanuel Macron. Non, mais on va ramener des gens. Oui, on a le réseau. Oui, Mbappé, on ne sait pas, mais il y aura des gens en tout cas. Non, lui, il a des comptes à rendre. Lui. C'était Mouloud Achour, là, c'est Sonny Miyongo. On va face-off, t'inquiète pas. Donc voilà, on aura des choses à dire. Et puis voilà, les gars, prenez soin de vous. Peace, big up, on est ensemble, ça bouge pas.